Après 12 mois d'activité, le projet Femmes Leaders pour le développement est mis en œuvre par la plateforme des organisations de la société civile pour la nutrition HIN et la plateforme des organisations de la société civile pour l'eau, hygiène, assainissement, OSCEAH, dans 3 régions du sud de Madagascar et soutenu par le programme PISCA de l'ambassade de France commence à donner des résultats et apporte un changement positif pour la communauté. Cette collaboration a permis de renforcer la capacité des femmes en plaidoyer et surtout de les stimuler à renforcer les actions de développement au niveau des régions. C'est un grand succès que la plateforme HIN et la plateforme OCAH a eu actuellement. Un succès vite confirmé par les témoignages de ceux qui l'ont forgé sur le terrain. Des femmes marginalisées dans le passé deviennent des leaders aujourd'hui. Des autorités qui apprécient les impacts du projet et souhaitent son expansion. Le projet Femmes Leaders pour le développement a marqué de son empreinte les régions d'Antsimouandjefan, Andjoui et Anoussi. Commune d'Ambourpouts, l'une des 2 communes d'Ampani, qui concentre 80% des projets eau et assainissement de l'ONG Tarach. Confrontées à la dure réalité comme un taux d'utilisation de toilettes qui dépasse rarement le 1%, les femmes ont répondu à l'appel de l'ONG et se sont organisées pour devenir des leaders connaissant et défendant leur droit d'accéder à l'eau potable et à l'assainissement. Les impacts sont visibles. Il y a du vrai changement parce qu'elles prennent vraiment leurs responsabilités, ces femmes leaders d'Ambourpouts. Elles n'ont plus peur d'aller au bureau du Fouktan et discuter directement si elles ont besoin de quelque chose. Les autorités traditionnelles et étatiques sont impliquées dans la démarche et la soutiennent. L'adjoint au maire de la commune d'Ambourpouts, qui a soif de développement pour sa très large circonscription, applaudit tout ce que les bénéficiaires du projet Femmes Leaders pour le développement ont accompli pour améliorer l'accès à l'eau potable et à l'assainissement et rêve encore plus. Nos femmes manquent d'équipement, pourtant elles sont solidaires. Elles font bloc face à la difficulté. Ceci dit, ce manque d'équipement est un handicap. Le changement qui est en train de se mettre en place à Timananad, à Mboumbe, illustre aussi l'efficacité du projet Femmes Leaders pour le développement. Grâce à la collaboration avec l'association des femmes Fiavout, le problème de défécation à l'air libre fait partie du passé. Les femmes se sont aussi donné la main pour nettoyer un vieux bassin pluvium abandonné et envisager de le réhabiliter. Il y aura un changement pour Timananad puisqu'il va être réhabilité et deviendra une source de revenus pour les femmes. Une fois réhabilité, le bassin servira de stockage pour l'association Fiavout qui distribuera de l'eau. Grâce au soutien du projet, les membres de Fiavout ont commencé à produire et à vendre des confitures de fruits de cactus rouge pour financer cette réhabilitation et aussi pour améliorer la transformation et promotion des aliments locaux à forte valeur nutritionnelle. De plus, convaincus par le changement en cours, les hommes ont promis d'aider les femmes au moment de la réhabilitation du pluvium. Les graines du développement germent là où le projet Femmes Leaders pour le développement s'établit. Tanandav, un village d'Ambossar qui ambitionne de devenir un site touristique, a vu cet objectif à long terme s'approcher. Depuis que les associations des femmes sont entrées dans le jeu, le village est devenu plus propre. Le point focal régional de HIN, qui était témoin de changement, milite maintenant pour une reproduction du modèle utilisé à Tanandav. Il est préférable de donner le pouvoir de décision aux femmes en milieu rural. Les hommes vont naturellement suivre. Nous avons œuvré pour le développement depuis longtemps, contrairement aux femmes. Pourtant, c'est prouvé que les femmes sont plus efficaces pour emmener le développement comparé aux hommes parce qu'elles travaillent avec conviction. Les femmes de Tanandav ne s'assoient pas sur leur succès et commencent à se projeter dans l'avenir et font appel à toutes les bonnes volontés. Hina nous a déjà beaucoup aidés et formés. Nous sommes suffisamment formés, mais il nous manque les outils. Amplifiant les souhaits des bénéficiaires du projet Femmes Leaders pour le développement, les 2 plateformes de la société civile HIN et OSCEAH souhaitent tout naturellement sa poursuite et visent encore mieux. Ainsi, pour la suite, il est important de mettre un peu plus de moyens pour avoir plus d'impact. Le chemin est encore long et les besoins sont énormes, mais les débuts du succès sont là pour servir de tremplin de développement pour ces 3 régions du sud de Madagascar.